pas d'avoir une vie complètement sereine et comment dire, et Ah plate, non, tu vois. je suis d'accord. Ça, c'est Donc, l'encéphalogramme plat, il n'y a plus rien. Bon, voilà. C'est pas exactement. l'idée. En Ouais, fait, l'idée, c'est de dire, euh, je me suis construit un équilibre qui me permet d'être résiliente finalement et d'avoir des excès ouais, et de les absorber ouais. parce que le socle est suffisamment stable. Je vais prendre un exemple peut-être plus simple à comprendre, moins conceptuel. Celui de la nourriture, par exemple. Mhm. Si je mange de la junk food tous les jours, je crée une inflammation de bas grade dans mon corps, donc de toute façon, tout ce que je mange vient juste me rendre encore plus mal. D'accord? Ouais. Mm. Si je mange des produits bruts, des fruits, des légumes, de la viande bio, ou pas de la viande, si tu n'aimes pas la viande, peu importe, mais voilà, j'ai tout ce qu'il faut en apport macronutriments, micronutriments. Ben, s'il y a une soirée où je vais, je vais au resto ou je vais manger des trucs industriels ou machin, parce que c'est comme ça, des fois ça arrive aussi quand tu es en déplacement, tu n'as pas le choix. Ouais. Moi, je l'ai constaté des fois en voyage aux US, quand tu dois manger à l'aéroport, mais tu pleures, quoi. En gros, il y a que de la merde à manger. Donc comme ça, au moins, c'est clair. Et ben, ton corps est capable de supporter cette petite inflammation que tu vas apporter avec cette bouffe dégueulasse là, Mhm. parce que tout le reste du temps, ça a été nickel. Et en fait, l'idée, c'est ça. C'est je peux me permettre d'avoir des élans de créativité et de bosser jusqu'à 2 heures du mat, Tellement. parce que le reste du temps, j'ai respecté mon rythme. Et Ouais. peut-être que mon rythme, ce jour-là où j'ai vraiment cet élan de créativité, ben, peut-être que mon rythme, c'est de bosser 20 heures sur 24. Mais c'est d'accepter que Voilà. demain, ça sera différent. C'est ça, ouais, ouais. Ouais, donc finalement accueillir ce qui, enfin prendre soin de ce rythme. Et qu'est-ce que tu penses du fait si je te dis que parfois aussi c'est intéressant de perdre en fait ce rythme, de se perdre dans cette euphorie de notre passion en fait. Moi, par exemple, j'adore lire ou j'adore évidemment écouter plein de podcasts, des conférences, enfin m'imprégner de plein d'éléments qui me font avancer dans ma vie. Euh, et du coup, ça peut me faire perdre mon rythme, très clairement. Mais le fait de le perdre, je me rends compte de l'importance qu'il a dans ma vie, en fait. Mm, mm. Et du coup, ça me donne encore plus d'entrain pour retrouver un nouveau rythme qui va me correspondre là où j'en suis aujourd'hui. Ouais. Ouais, c'est un petit rappel à l'ordre. Tu sais, moi, des fois, Ah, et ouais. c'est globalement, je trouve, en matière de développement personnel, et malheureusement, mais je pense que c'est la nature humaine aussi, c'est qu'à un moment, il faut se prendre le mur pour vraiment comprendre. Mm, mm, C'est au moment où tes besoins ou tes valeurs ne sont plus respectées que tu comprends à quel point c'était important. mm. Comme c'est au moment où tu perds quelqu'un ou quelque chose que tu te rends compte combien il était important dans ta vie. Et quelquefois, tu as besoin de plusieurs reminders, tu as besoin de plusieurs rappels à l'ordre. Ça Je te arrive. dis ça parce que moi, en fait, dans mes précédents jobs, j'étais tout le temps à 200 à l'heure et surtout tout le temps hyper, hyper impliquée parce que j'adorais ce que je faisais. Je pouvais bosser non-stop. Et je me suis dit, bah, en créant ma propre structure, mon entreprise, bah, probablement j'aurais plus ça. Mais en fait, non, je le revis encore aujourd'hui. Donc, ça me pousse aussi à aller chercher pourquoi est-ce que ça revient? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, je crée un rythme qui me correspond tellement et finalement, bah, je vais le perdre parce que je vais quelque part être dans cette euphorie en fait de créativité, de passion de ce que je fais. Euh, et quelquefois, on a besoin que le message, que la vie nous renvoie un deuxième message pour l'intégrer. Mm, mm. Peut-être, je pense que ce sera, enfin, je pense quelque part, ça doit faire partie de moi, je ne sais pas. Peut-être que j'aurais besoin d'un troisième rappel pour vraiment aller comprendre d'où ça me vient et aller déraciner ça, en fait. Que quelque part, pour pouvoir euh, réussir, ou en tout cas pour pouvoir euh, ben, comment dire, aider toutes ces femmes expatriées que je souhaite aider au travers de mon boulot, c'est pas parce que je vais en faire plus que je vais pouvoir en accompagner plus. Mm. Parce que plus tu en fais, plus tu es déconnecté de toi-même. Et Ouais. du coup, tu ne rayonnes pas de la même façon. Et tu vois, moi, ça me fait penser à, je pense qu'on a soit des blessures d'enfance, soit des drivers. Tu connais ce concept de driver?
comme Vas-y. sois Ouais. parfait ou Ouais. fais l'effort. Et tu Uhum. vois, on a des trucs comme ça, c'est des schémas qui sont ancrés en nous. Ouais. Et c'est des schémas que tu retrouves dans les familles. Complètement, tellement, c'est Moi, c'est des choses que je transgénérationnel. vois au Ouais. niveau postural et quand tu travailles sur Ah, les réflexes archaïques, ouais. quand je suis des familles complètes, Ouais. tu t'hallucines. Tu as C'est-à-dire, des tu penses à schémas. quel geste? Tu des schémas. En fait, tu as des schémas, qui sont des modes de pensée, mais qui sont aussi, du coup, des modes d'expression corporelle Ouais, ouais, d'accord. Ouais. qui sont les mêmes. Ouais. Et Oui, c'est. donc, pour dire que si tu as grandi dans l'idée, «sois Mmh. parfaite», tu tu peux faire tout ce que tu veux. En fait, c'est un peu comme avec le corps humain. C'est-à-dire qu'il peut s'adapter à tout, mais quand c'est tout le temps, ça devient un peu dur. Et ben, tu peux évoluer autant que tu veux. S'il y a un jour où tu as mal dormi, par exemple, donc du coup, tu es pas en condition optimale, qu'est-ce qui va revenir? C'est tes travers, quoi. Donc ton driver soit parfaite qui va revenir. Tu crois pas Par qu'on peut exemple, changer ça, ceci? Notamment par la neuroplasticité, tu vois, le fait de reprogrammer ton cerveau? bah, tu peux, parce que quand tu travailles sur ta posture physique, tu travailles aussi sur ta posture mentale et ça a Ouais, été prouvé et je ferai un post dans pas longtemps, pour donner des éléments là-dessus. ouais, Heu, mais ça reste un point faible. Je te prends un exemple plus, physique. ouais. Hem, j'ai un réflexe tonique asymétrique du cou qui est hyperactif à droite. Ça veut dire qu'en fait, quand je tourne la tête à droite, heu, j'ai un mouvement inconscient qui me donne envie de tendre mon bras et ma jambe. D'accord, Mais bien sûr, je le fais pas, je suis une adulte, je contrôle mes mouvements et je le sens même pas. Sauf qu'en d'ac fait, ça me crée des tensions au niveau du trapèze, de la nuque à droite, d'accord? d'accord. Ce réflexe, j'ai travaillé dessus, donc j'ai donné des informations à mon cerveau qui me permet que ce réflexe ne soit pas tout le temps en train de s'exprimer à chaque fois que je tourne la tête. Parce que Ouais, typiquement, tu vois, dans des réunions, ouais, c'est assez si, intéressant. l'écran est là-bas et que je passe la journée comme ça, ben, le lendemain, j'ai un torticolis. Voilà. Eh, d'accord, OK. Donc j'ai travaillé dessus et il va bien. Je vais, me faire, soigner une dent parce que j'avais cassé un petit bout de dent, une Ouais. dent qui avait un plombage et j'avais peur que le plombage, parte. Je me fais soigner cette dent par ma copine Gabriella, je lui dis coucou parce que je sais qu'elle nous écoute et puis, du coup, comme elle m'avait encore jamais soignée, elle me fait une anesthésie locale comme elle fait, d'habitude avec tout le monde. Ouais. Elle fait ce qu'elle a à faire, donc elle m'enlève le bout de dent cassé, elle reconstitue le truc, elle enlève le plombage, elle me fait une résine super propre qui en plus, du coup, me met pas du métal dans la bouche, donc nickel Ouais. et puis elle teste un peu ce qu'on appelle l'occlusion, donc comment les dents sont en contact entre haut et bas. Oui. Puis avec l'anesthésie, je sentais pas grand chose, tu vois? Donc je dis: «Ouais, ça a l'air d'aller» et puis voilà. Et elle me dit: «De toute façon, si tu sens quelque chose, tu me le dis» et puis, bon, l'après-midi, j'étais un peu dans le coltard parce qu'en fait, je suis hypersensible à l'anesthésie et puis le lendemain, je commence à sentir des tensions dans le cou et puis à ressentir des douleurs qui reviennent et pourtant, c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé et puis on faisait un atelier, neurosophro avec Lionel et puis on travaillait justement sur ce réflexe tonique asymétrique du cou. Je dis: «Bah, Mmh. vas-y, montre comment on le teste sur moi» et en fait, tu le testes en te mettant, les bras comme ça et puis Ouais, l'opérateur fait tourner la tête de la personne et tu d'accord, regardes si quand je tourne la tête, est-ce que mes bras se dévient? J'ai les yeux d'accord. fermés normalement, hein. Est-ce que Oui, mes oui. bras dévient du côté où on me tourne la tête sans que je m'en rende compte? Ah Et ah. là, il me tourne la tête à droite et poum et je l'ai jamais eu aussi puissant, ce réflexe, tu vois? Avant, Ah, c'était vraiment juste un petit peu, ça se décale. Là, d'accord. c'était poum. Je dis: «Ah ouais, d'accord» et donc du coup, je rappelle Gabriela, je lui dis: «Je pense qu'il y a un truc avec la dent, tu vois? Je sens que de toute façon, il y a une gêne», mais que j'avais pas senti à cause de l'anesthésie, Oui, donc elle me prend assez rapidement et puis, elle enlève, mais elle me dit: «C'est des poussières que j'ai enlevées», tu vois? ouais, ouais. Et ça s'est recalé et tout est reparti. Dingue. Donc tout ça pour dire qu'en fait, oui, tu peux travailler dessus et tu peux t'en affranchir, mais à un moment, il suffit d'un petit truc qui change et en Ah, fonction c'est de ta ça. sensibilité, ça reste quand même, on va dire un talon d'Achille, quoi. Tu vois? Ouais, C'est ouais. Hyper donc intéressant. tu Ouais. tu peux retomber là-dedans dès qu'il y a un petit truc qui et en fait, l'idée et c'est comme ça que moi je conçois la résilience, tu vois? Je trouve que des fois ce mot, il est galvaudé parce qu'on vit dans une société où on te demande toujours d'être résilient et puis encore plus, mais en fait, on te met dans un environnement qui est de plus en plus merdique.
C'est Et ça, en fait, résilient face à quoi, en fait. l'idée, c'est pas de devoir être résilient tout le temps. C'est de Mm. te construire un environnement qui te respecte, qui fait que tu vas pouvoir être résilient si à un moment, il y a un truc, tu vois, Ouais, c'est résilient dans un espace, dans un environnement qui déjà au départ te correspond. qui te correspond, exactement. Ouais, C'est, enfin, tellement. Boris Cyrulnik, il avait employé ce mot pour les camps de concentration. On Ouais. souhaite à personne de dire je fais exprès de vivre dans un camp de concentration pour devenir plus résilient. Tu vois, à un moment, c'est débile. Et des fois, on voit un peu ça, je trouve, en ce moment. Bah, c'est-à-dire que c'est un mot très galvaudé. Moi, la première fois que je l'ai entendu, c'était au sein de la société pour laquelle je travaillais. Et on m'avait dit, ah, vraiment, c'est une force pour toi, tu es hyper résiliente. Bah non, en fait, c'est pas une force parce que oui, je m'adapte. Et c'est là, je pense, la différence. C'est vraiment, pour moi, la résilience, c'est être capable, euh, avec ce qui s'est passé dans le passé, de pouvoir te reconstruire toi déjà, et Ouais. donc te reconstruire un élan pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Mm, Euh, mm. mais par contre, c'est pas tout le temps être en ajustement à l'encontre de tes besoins à toi, C'est ça. satisfaire les besoins de quelqu'un d'autre en Ouais. fait. Parce que Ouais. moi, je vois ça des fois être trop résilient, et je pense que c'était mon cas aussi. C'est Ah, un handicap parce que du coup, tu, bah, comme je dis, c'est à ce moment-là, il faut que tu te prennes le mur pour vraiment comprendre que tu n'étais pas dans la bonne direction, tu vois. ouais. Pour moi, c'est vraiment la résilience, c'est en fonction de tes besoins, savoir transformer en fait ce que tu as vécu pour t'amener à continuer ton chemin. Et c'est pas te mettre dans le moule en t'ajustant Ouais. avec les désirs des uns et des autres, en fait. Mm, mm. C'est Ouais. mon résumé, on va dire. Mais ouais. Ouais. Mais Mm, donc tout ça pour répondre à ta question, oui, on peut travailler dessus, mais dans certaines mm, conditions, et notamment si tu dors mal, par exemple, parce que c'est le ouais, facteur numéro un. J'ai bossé sur moi, tout est bien équilibré, tout fonctionne bien, je mange bien, je bois beaucoup d'eau, tout va bien. Et puis un jour, je me fais une nuit où je dors que 2 heures, ouais. et ben le lendemain, Mm, tu peux être sûr que qu'est-ce qui va revenir? Bah, mes pulsions sucrées, par ouais, exemple, ouais, heu, tous mes points faibles vont être ouais, ouais. exacerbés Mm, parce que mm. c'est un peu comme si tu étais à vif, tu vois? Et Et donc pareil avec les émotions. oui, c'est Euh, tu prends tout, tu es hypersensible, bah, le jour où tu as dormi que 2 heures, tu l'es encore plus. Ouais, et alors c'est marrant, c'est Annick Laprade qui parlait de ça, donc de la neuroplasticité. Et en fait, elle expliquait que, par exemple, quelqu'un qui adore conduire et qui, depuis, je sais pas, à 50 ans, bah, pour lui, la voiture, conduire, c'est synonyme de liberté, de découverte, de voyage. Ouais. Par contre, le jour où il a un accident, les émotions étant 5000 fois plus impactantes dans notre cerveau que n'importe quel réflexe que tu as acquis par la répétition, que en fait, du jour au lendemain, voiture peut être égale à peur, à mort, et donc du coup, à ne plus vouloir monter en voiture. Hein, hein. Ouais, c'est... Ouais, il y Mm, a des ancrages, hein, et on travaille dessus, ouais. aussi en sophrologie, par exemple, ou en PNL, tu vois? C'est le principe, hein, de faire un ancrage émotionnel. Et Ah. d'ailleurs, à ce sujet, pour ta peur des serpents, Ouais, dis-moi. Ça m'intéresse ben parce que moi, je sais que elle me vient, hein, cette peur des serpents, mais ouais. j'ai travaillé sur la peur des araignées parce que vraiment, j'avais du Oui. mal à cohabiter avec elles. Ouais. Donc d'un côté, c'est soit je me barrais en courant, je dis: «Ah, il faut m'enlever cette araignée». Après, je dis quand même: «Tu es une adulte, regarde, elle est petite par rapport à toi, tu vas t'en sortir», et j'avais tendance à les tuer, et pardon pour ça. Et après, je me suis formée au Reiki où on t'apprend à respecter toute forme de vie sur terre, et en fait, ça m'a fait un peu un déclic, c'est toute forme de vie sur terre, ça veut dire aussi les araignées, d'accord? Et depuis, donc j'arrive à cohabiter avec elle, je dis juste: «Est-ce que ce serait possible de faire sortir l'araignée qui est là? J'aimerais mieux qu'elle soit dehors», mais ça m'est arrivé aussi de dire: «OK, ben, tu es là, très bien, si tu pouvais sortir de ma vue, je serais plus à l'aise», et en fait, c'est ce qu'elles font. Ah et ouais. Remarque, ouais, faudrait que j'aille essayer. Même un et du serpent coup, peur me fait peur, alors je t'explique. j'ai travaillé en sophrologie dessus, Ouais. Ah ouais? sur cette peur-là spécifiquement, Ah super. et depuis, tu vois, je suis capable de dire: «Bon, il y a une araignée, ça me met pas très à l'aise, j'aimerais mieux qu'elle soit ailleurs». Je suis Ah pas c'est encore allée la toucher ou quoi, mais il y a plus ouais. de réaction, Ouais, ouais, ouais. donc c'est un D'accord. ancrage aussi. Ouais. Bah, je prends, je prends. Peut-être que bon, j'ai de la chance, j'ai pas trop de serpents dans ma région. Mais Ouais. ouais, on va dire que c'est pas une peur qui m'handicape dans mon quotidien.
Mais c'est intéressant de savoir qu'en effet, la sophrologie peut aider à combattre certaines peurs, Mmh mh. ou en tout cas à les appréhender autrement. Oui et puis, après moi je te rejoins sur les serpents, ça me fait quand même flipper aussi. Mais je sais pas ce qu'on a, c'est peut-être culturel, hein, Moi, je mais sais d'où ça me vient. En fait, quand j'étais toute petite, mes parents avaient une maison et en fait, il y avait un mur de pierre qui entourait 3 gros tilleuls et on nous a toujours dit: «N'allez pas là-bas, il y a des il y a serpents». des Donc déjà, serpents. les serpents, Hein, c'était, hein. et je m'en souviendrai tout le temps de ça. Ouais. Et mais ouais, je pense qu'après, c'est une approche, une gestion, je sais pas, ouais, peut-être. Mais j'aime beaucoup, le reiki, pourquoi pas, se dire qu'en effet, tout animaux est, hem, amour. C'est je Ouais, je respecte toute forme de vie sur terre, ça veut dire que je Ouais, respecte aussi les végétaux, je respecte ouais, tous les animaux, même ceux qui me font peur quoi, tu vois? ouais, ouais. Et même ceux que je mange. Moi je les respecte Ah, profondément, ceux que je mange. ah ouais, bah, je ouais. Moi, j'avoue que j'en mange de moins en moins. Mais bon, après c'est, ouais, c'est un autre sujet très cher, n'est-ce pas? Ouais, on va peut-être arrêter là pour Ouais, aujourd'hui. ouais, tout à fait. Mais par contre, donc, pleine gratitude pour tous les animaux, que j'ai rencontrés dans ma vie et spécialement Miko, qui m'a fait découvrir à quel point les animaux étaient importants pour notre éveil, en conscience, et qui font partie, comme nous faisons partie de cet univers où nous sommes tous reliés. Et ouais, moi, c'est ce que j'ai gardé en fait de cette, leçon de vie. Eh ben, écoute, j'ai hâte de rencontrer Miko moi aussi. Bah, à bientôt et À merci à bientôt, toutes et ceux qui nous ont écoutés, dans ce nouvel épisode de podcast. à la semaine prochaine et si vous avez des animaux, vous pouvez nous mettre leur petit nom en dessous, on sera contente. Ah ouais, et partagez les expériences que vous avez eues avec eux. Moi, j'adore entendre Ah vos ouais, ça serait trop cool. trop cool.